Donc, bonjour à tout le monde. Je suis Cathy Jacquemin et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'autisme. Alors, je vais vous parler de ma vision de l'autisme et la différence que je fais pour moi entre un trait autistique et un trouble autistique. C'est-à-dire que maintenant, on parle plus d'autisme, d'Asperger ou de choses comme ça. On parle de TSA, trouble du spectre autistique. Mais pour moi, il y a aussi quand même une différence entre le trouble et le trait. Un trouble, c'est quelque chose qui va gêner la personne. Ça va être handicapant. Alors que pour moi, le trait autistique, c'est juste un mode de fonctionnement. C'est-à-dire que moi, je pense que j'ai des traits autistiques, alors que mon fils a plus des troubles autistiques. Alors après, c'est que ma version, parce que moi, j'ai décidé de ne pas me faire diagnostiquer. En fait, j'en suis arrivée là parce que mon fils a eu des soucis de santé très jeune. Et donc, il a été pris en charge par les médecins à l'âge d'un an. Et donc, c'était des troubles de l'oralité, du moins des troubles de... comment? Il ne mangeait plus, en fait, il ne voulait plus s'alimenter. Et, et donc, il a été suivi depuis l'âge d'un an. Il est suivi par les médecins, par les structures comme le CAMS, donc orthophoniste, psychologue, psychomotricienne. Et, et moi, je sentais qu'il y avait toujours quand même quelque chose qui n'allait pas. Et donc, je disais au médecin, mais qu'est-ce que... euh, moi, je trouve qu'il a quand même des traits autistiques. Et on me disait non, non, non. Parce qu'en fait, il regroupait pas tous les traits pour moi de ce qu'était l'autisme. La définition de l'autisme, c'est juste des intérêts restreints ça peut être des mouvements ou des paroles répétitives et des difficultés de socialisation et de communication. Et moi, ça, mon fils, il avait ces trois-là, quoi, en fait. Mais contrairement à ce qu'on peut voir des autistes, de la façon dont des fois la société nous renvoie ça, on voit des enfants bon, qui sont dans leur monde, ça, il n'y a pas de souci, mais qui sont aussi violents, qui peuvent être violents. Alors que moi, mon fils n'était pas violent. Il était très introverti, très, voilà, il parlait pas, il allait pas voir les autres. En plus, il était tout petit, tout fin. Donc voilà, c'était une petite crevette. On l'appelait la crevette même quand il était petit. Et, et c'est vrai que voilà, les médecins nous disaient bon, donc il était traité justement pour son anorexie, mais il voyait pas de choses à côté, quoi. Alors que moi, je m'inquiétais quand même parce que euh, il nous regardait pas. Je pouvais l'asseoir euh, sur à un endroit, je lui mettais des livres tout autour. Je revenais 2 heures après. Il était toujours à la même place, quoi. Il n'allait pas explorer le monde. Donc ça, c'est quand même des indications par rapport justement par rapport à ça que je trouve qu'il faut faire attention, en fait. Bon, après, il a parlé très tard et il avait des difficultés justement à parler, à articuler, à manger aussi. Et, mais
mais voilà, je sentais toujours qu'il y avait quelque chose quand même qui n'allait pas. Donc, ben, moi, les médecins me disaient, mais non, voilà, bon, il peut avoir du retard, mais c'est tout, quoi. Et donc, moi, je me suis formée justement ben, à l'autisme, avec le centre ressources autisme. J'ai regardé des vidéos de comment ça se passait, qu'est-ce que c'était, les fonctionnements. Et en fait, en allant justement voir un petit peu ce que c'était, bah, je me suis aperçue que: «Ah ouais, non, mais moi je raisonne aussi comme ça. Ah oui, c'est pour ça que je fais ça». Donc je me suis aperçue en fait que je pouvais avoir des traits autistiques, heu, être bien toute seule, ne pas forcément avoir besoin de parler ou de pas ressentir forcément les émotions, mais ça en fait, je l'ai découvert petit à petit. Et hem Et c'est vrai que, bah, maintenant là, il est, diagnostiqué, du moins, il n'est pas diagnostiqué. Les médecins, au niveau de la MDPH, mettent trouble autistique, du spectre autistique, mais il n'a pas fait, vraiment le diagnostic, totalement, quoi. Mais bon, il a été suivi, pendant, plus de 10 ans par une psychomotricienne, par des orthophonistes, on a revu l'ergothérapeute. Voilà, j'ai fait plein de choses, pour trouver justement ce qu'il avait, essayer de trouver aussi ce qui pouvait l'aider, ce qui pouvait, justement le sécuriser parce que je le trouvais beaucoup dans l'anxiété. Ça, c'est un trait aussi, de l'autisme. Donc voilà, moi je voulais l'aider, comme je pouvais. Donc, j'allais me former justement pour chercher parce que j'avais pas les professionnels me donnaient pas de solution quoi, en fait. Et ça me ça me dérangeait énormément parce que je me dis, il y a des choses à faire et même des fois à l'école, on me disait: «Oui, mais bon, il sait pas faire ça, il sait pas faire ça», alors que moi, il le faisait à la maison. Il faisait des choses autonomes chez moi alors qu'il ne faisait pas, à l'école parce que, bah, justement, il se sentait pas en sécurité et s'il se sent pas en sécurité, il est déjà en mode survie, donc il peut pas répondre aux sollicitations des autres, parce que, nous, si on est en mode survie, on est complètement figé, quoi. On a voilà, c'est déjà notre vie, donc l'extérieur, on s'en fout, quoi. Et donc du coup, voilà, ça a été un petit peu, mon cheminement. Et vous dire aussi que, bah, de toute façon, moi, je ne l'ai pas fait diagnostiquer non plus, ni moi, parce que bon, c'est juste mettre une étiquette dessus. Et et moi, le fait d'avoir fait des formations dessus pour justement comprendre son fonctionnement et comprendre mon fonctionnement aussi, du coup, en même temps, hem, j'ai pas besoin ouais, qu'on me mette juste une étiquette. Alors ça m'a posé un peu souci aussi parce que, hem, je me suis dit: «Est-ce que je suis vraiment, autiste? Est-ce que je suis vraiment, Après c'est pour ça que je vous dis entre trait et trouble. Pour moi, il y a une différence et c'est vrai que le fait de se faire diagnostiquer aussi, ça permet, d'aller mettre en place des thérapies ou des choses comme ça. Alors que moi, j'en vois pas l'intérêt. Je sais moi, je sais comment me gérer et je sais aussi gérer mon fils, donc j'en voyais pas trop l'intérêt. Et mais du coup, de ne pas avoir de diagnostic, pour moi, hem, ça pouvait me poser aussi souci dans le fait que, beh, étant donné que je me suis beaucoup renseignée sur l'autisme, je me suis dit: «Mais je vais aider justement les parents, qui ont des enfants autistes».
Et parce que moi, ça je ne l'ai pas eu, quoi, de par les médecins, alors que moi, j'aurais voulu peut-être avoir des. Ce que j'ai été chercher, c'est d'avoir des solutions pour m'apaiser, pour connaître mon fonctionnement, pour trouver des petites astuces aussi, ou même des astuces psychocorporelles qu'on ne trouve pas forcément au niveau de la médecine traditionnelle, quoi. Alors, il existe des techniques, hein, pour ça, pour l'autisme, mais après, ça dépend vraiment du degré d'autisme. C'est-à-dire ce qu'il existe, comme la méthode ABA qui est sur le comportement, ou la méthode Teach qui permet de séquentialiser et de faire une routine pour que l'enfant soit plus rassuré. C'est vrai que ça, c'est bien pour des enfants qui ont un trouble assez sévère. Euh, donc ça, souvent, ils sont pris en charge aussi dans des IME quand ils ont de la place, bien sûr. Mais moi, mon fils, il rentrait pas dans cette catégorie-là. Et du coup, je pense qu'il y a un gros manque au niveau de la France, mais même au niveau, je pense, d'autres pays, euh, d'accompagner ces enfants qui sont euh, pas assez, on va dire, c'est pas assez sévère au niveau de leurs troubles euh, pour aller dans une institution, mais qui les empêche quand même de faire des choses dues à leur anxiété. Euh, et donc moi, c'est ces familles-là que je voudrais accompagner. Mais c'est vrai qu'après, je me suis dit, mais ouais, au niveau de la légitimité, pourquoi les gens viendraient me voir alors que euh, voilà, je n'ai pas forcément un diplôme dans ça. Bon, je me suis formée, c'était des formations continues, tout ça. Je n'ai pas un diplôme, on va dire, professionnel, médical, surtout. Euh, Bien que je sois intéressée beaucoup au médical aussi en même temps, mais je n'ai pas justement ce diplôme. Et j'ai eu longtemps ce blocage de me dire, ben non, je ne peux pas accompagner, je ne suis pas médecin, je suis pas. euh, Alors qu'on est on disait toujours, mais oui, mais tu as l'expérience en tant que maman, en tant que toi-même aussi, donc tu peux accompagner ces personnes-là. Mais, euh, mais moi, justement, j'en avais un peu peur parce que je me dis, oui, mais moi, mon fils, justement, il est pas, moi, il est calme, il fait pas de crise, il fait pas, bon, il peut être têtu, hein, quand même de temps en temps. S'il veut pas faire quelque chose, il le fait pas. Mais voilà, l'image qu'on renvoie justement des personnes autistes, de très violents, tout ça, moi, c'est pas mon quotidien, donc je peux pas forcément accompagner là-dessus. Euh, mais ce que je sais, c'est l'anxiété, le fait d'être dans son coin, de se sentir un peu à part, de ne pas avoir envie de relations avec les autres, bien tout seul. Euh, mais comment justement accueillir ça au sein de la famille et comment aussi gérer justement cet aspect familial, hein, de remettre de la communication justement au sein du couple, de la famille, pour que personne ne soit lésé. Parce que justement, il nous, ré- on- nous arrive cette difficulté-là, on peut réagir différemment. Moi, je me suis mis en mode combat, quoi. C'était en lionne, j'y vais. Peu importe, j'irai partout, j'irai me former. On ne me dit pas les choses, c'est pas grave, je vais aller les chercher, quoi. Euh, et j'ai eu de l'autre côté, j'avais l'impression que mon ex-mari, il était plus dans un peu la fuite. Alors, ces deux systèmes, en fait, au niveau du cerveau reptilien, quand on est en stress, on peut avoir
2 façons de réagir. Donc moi, je me suis mis dans le combat, lui, il s'est plus mis dans la fuite et c'est vrai qu'on n'a pas réussi à communiquer et du coup, bah, ça voilà, on a divorcé. Mais parce que justement, on n'a pas réussi à communiquer, on n'a pas réussi à exprimer justement tout ce qu'il y avait à l'intérieur de nous, de nos émotions, qu'est-ce qui se passait à l'intérieur, comment ça pouvait nous attrister, comment ça pouvait nous bloquer, hem, donc d'un côté et de l'autre, hein, en fait, c'est les 2 heu je pense qu'il y a beaucoup de justement de couples qui se séparent quand, bah, il y a un enfant qui est en situation de handicap. Alors que ça soit léger ou que ça soit lourd, hein, mais bah, parce que heu, c'est une autre gestion et en fait on prend, l'enfant devient le centre de nos intérêts, ce qui est louable, hein, quand on est maman en général, c'est comme ça. Mais ce que j'ai appris aussi moi, c'est vraiment, oui, c'est bien d'aller aider son enfant, mais pas au détriment de toute la structure autour quoi, en fait. Hem, donc faut déjà penser à soi. C'est déjà, se calmer nous à l'intérieur de nous, parce que moi j'étais, dans le combat, mais c'est parce que j'étais en mode survie aussi quoi et quand, bah, justement on est en mode survie, c'est pas forcément le plus facile pour aider son enfant. Alors que si nous on est apaisé, beh, on va pouvoir, bah, justement accueillir, beaucoup plus facilement, bah, les réactions de notre enfant, les réactions de notre entourage, hem, plus facilement quoi, en fait. Donc ouais, c'est important. Moi, je prends toujours, l'histoire de quand on est dans un avion, en fait, quand les masques à oxygène descendent, hem, on prend déjà, pour soi et ensuite on le met, sur l'autre personne. Parce que, beh, si nous, on arrive en burn-out ou, en dépression ou parce qu'on n'arrive pas à gérer, ça va pas aider l'autre personne, quoi. Ça va pas aider notre enfant. Donc c'est important déjà de prendre soin de nous pour pouvoir après prendre soin de son enfant et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on nous dit pas assez et mmh et sinon, si on prend déjà soin de nous, on peut avoir cette sensation de culpabiliser parce que, bah, c'est pas bien, c'est toutes les croyances, hein, qu'il peut y avoir, derrière, quoi. Mais c'est pas bien de prendre du temps pour soi, alors que, bah, des fois de prendre, je sais pas, une après-midi où on va, rigoler, où on va vraiment, se lâcher, bah, quand on va revenir, on sera beaucoup plus zen et ça sera beaucoup plus calme aussi à la maison parce que notre état émotionnel, il va aussi, se propager sur l'ensemble de la maison. Alors, c'est pas une culpabilité de dire: «Ah bah oui, mais moi si je suis stressée, c'est ce qui fait stresser mon fils». Non. Il y a une incidence, mais après on fait ce qu'on peut et c'est vrai que moi j'ai entendu bon mon fils a 21 ans maintenant et quand j'allais voir la psy quand il avait 1 an, c'était, bah: «Vous êtes trop fusionnel, avec lui, voilà, l'autisme, c'est de toute façon, c'était toujours de la faute de la mère», alors que non, c'est un mode de fonctionnement et alors oui, il y a des incidences de notre état, émotionnel sur notre enfant parce qu'ils sont des éponges, mais il faut pas se culpabiliser pour ça parce que des fois, beh, on est triste ou des fois on est en colère ou après faut savoir se dire: «Ah, là je suis en colère» ou «Là je ressens cette émotion-là». Dire: «Beh, voilà, je prends du recul, je m'apaise déjà et après je peux, justement gérer la crise, de mon fils ou tout ce qu'il a pu faire quoi, en fait». Donc c'est important aussi
de savoir se gérer soi pour pouvoir gérer les autres et que ça soit aussi au niveau, du couple, et au niveau des frères et sœurs. Donc moi je trouve que c'est important aussi souvent, hem, quand, il y a un enfant qui est différent, on va prendre l'enfant, il va y avoir des thérapies pour les enfants, mais c'est juste l'enfant quoi, le tout autour au les parents, les frères et sœurs, tout ça, on s'en fout un peu quoi. Le système médical, il est un petit peu comme ça, je trouve et moi, c'est ce qui m'a manqué et c'est, ce qui m'a un peu révoltée aussi et c'est pour ça que je voudrais aussi proposer justement aux familles un espace où tout le monde aurait sa place, où tout le monde pourrait, s'exprimer et bah, ouais, OK, bah, des fois, c'est difficile d'être le frère ou la sœur, d'un autre enfant qui est différent. Moi, j'ai entendu aussi beaucoup de moqueries, hein, quand on allait au parc ou heu, que des enfants qui disaient à son frère: «Oh bah, ton frère, il est gogol, pourquoi il parle pas?» Hem, je pense que ça atteint aussi beaucoup la fratrie, quoi. Hem, alors que son frère, ils du moins, ils étaient très fusionnels quand ils étaient petits, quoi. Très attentionnés l'un à l'autre et je pense que ça devait quand même lui faire mal, quoi, mais il disait rien, c'était toujours: «Oh ben, voilà, on fait les choses», il pensait jamais à lui, quoi. C'était toujours, pour son frère alors que, bah, non. Chacun a le droit de prendre sa place, chacun a le droit de s'exprimer, que ça soit, les parents, que ça soit les frères et sœurs. Hem, chacun doit prendre sa place. Je trouve que c'est important pour justement l'harmonie des familles, l'harmonie, hem, du contexte dans lequel on va vivre et c'est vrai que je voudrais dire aussi que moi, pour moi, d'avoir un enfant en situation de handicap, ça m'a permis aussi de grandir. C'est un Pour moi, c'est un cadeau aussi, pardon. Pour moi, c'est un cadeau dans le fait qu'il m'a ouvert à d'autres choses. C'est-à-dire que j'étais très justement, pragmatique, très, médecine, tout ça et à un moment donné, je me suis dit: «Mais, heu, si il y a d'autres choses à faire» parce qu'à ce moment-là, il n'existait pas énormément de choses de faites pour les autistes. Faut savoir qu'avant les autistes étaient, mis à l'asile parce qu'on ne savait pas les gérer, donc on les mettait en asile. Voilà, c'est quand même assez violent quoi, je trouve. Maintenant on voit que c'est un fonctionnement aussi et si on arrive justement à entrer dans leur monde, c'est juste magnifique parce que c'est rempli que d'amour quoi, en fait. Donc mais bah, cet amour-là, ils arrivent pas, ils sont très, vu qu'il y a beaucoup de sollicitations extérieures, ils n'arrivent pas à gérer justement, leurs émotions et c'est pour ça que ça peut partir, en crise. Hem, je voulais vous dire aussi, non, je vais peut-être m'arrêter là pour aujourd'hui. Hem, donc je vais essayer de faire des lives, donc une fois par jour justement sur tout le mois de l'autisme, en essayant d'expliquer un petit peu plus, donc moi, ma vision par rapport à moi, mon vécu, hem, ce que je vois de l'autisme, du trouble, du spectre autistique et justement, bah, pour montrer un petit peu tous les fonctionnements, tous les aspects qu'il peut y avoir et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et bah, je ferai peut-être justement un live, pour répondre à vos questions, pour répondre, moi avec ma vision de comment je vois ça.
hem, ou comment je peux vous aider peut-être sur ce chemin-là. Donc je vous remercie et à très vite.